Moi, je suis arrivé dans l'entreprise Balino Bâtiment pour faire un bac pro au départ. J'ai effectué du coup 3 ans de bac pro. Actuellement, je suis en BTS. Au cours de ma première année de bac pro, j'ai eu un accident de la voie publique qui a entraîné une amputation. C'est passé en accident de travail. Du coup, mon accident, il a eu un impact sur l'entreprise. J'avais pas le droit de travailler en hauteur, ni dans les tranchées. Donc automatiquement, il faut travailler sur des terrains stables, plats. Alors, concernant la situation de Basile, en fait, Basile était chez nous en formation. Lors d'un de ses trajets pour venir embaucher un matin, il a été percuté par une voiture, ce qui fait que Basile s'est trouvé malheureusement handicapé, avec une jambe gauche diminuée. Donc après 6 mois d'hospitalisation et de soins intensifs, Basile a repris la décision de continuer le métier. La décision a été prise d'une manière commune parce qu'il a fallu nous adapter nous aussi. Alors effectivement, c'était pour nous une situation nouvelle parce que l'emploi d'un travailleur handicapé au sein d'une entreprise du bâtiment, c'est pas commun. Donc on a adapté effectivement le choix des chantiers sur lesquels Basile pouvait travailler. Et ensuite, on a pris relation avec les gens concernant l'AGFIP, Cap Emploi, et les personnes nous ont répondu très favorablement pour effectivement équiper Basile pour qu'il puisse continuer à travailler au sein de l'entreprise. Suite à mon accident, l'entreprise a fait appel à une société afin de mettre en place des aménagements pour moi. Pour ce qui est des tranchées, tout simplement, on a acheté des passerelles. Là, c'est vraiment des passerelles qui font 1 mètre, 1 mètre 20 de large. Donc on peut facilement passer avec une brouette. Puis même pour mes collègues, c'est pratique aussi. Et pour les travaux en hauteur, pour une meilleure accessibilité, il y a eu une nacelle à mât qui a été mise en place. Donc j'ai juste à la monter manuellement et j'ai pas besoin de monter sur une échelle comme ça. Après que Basile ait obtenu avec beaucoup de brio son bac pro, la question s'est posée de savoir si effectivement lui souhaitait déjà continuer au sein de l'entreprise et si nous on pouvait continuer effectivement à l'accueillir. Alors on a eu un petit délai de réflexion et puis l'opportunité fait que effectivement au sein de l'entreprise il nous faut désormais former quelqu'un qui pourrait effectivement assurer une conduite de travaux. Alors l'intégration au sein des diverses équipes sur lesquelles Basile a pu travailler, divers chantiers, je dirais que ça a presque été stimulant pour nos autres équipes ou les autres gens composant les équipes parce qu'effectivement quelqu'un de handicapé au sein d'une équipe, c'était pas évident, mais avec sa volonté, il a montré qu'effectivement c'était pas vraiment un handicap. Et qu'aujourd'hui, au contraire, je pense qu'il stimule plus les gens qu'il ne les arrête. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, on est fiers de notre démarche. Une des missions de Cap Emploi est d'intervenir dans l'aide au maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap et en risque d'inaptitude. Dans ces cas-là, nos chargés de mission font un état des lieux et une recherche de solutions possibles pour maintenir la personne en emploi, en lien avec l'employeur, le salarié et le médecin du travail. Notre accompagnement est gratuit et se prolonge pour aider également l'entreprise et la personne dans le montage des dossiers d'aide financière. Sachant que l'objectif étant de vraiment, pour Cap Emploi, de réunir les conditions d'un maintien réussi sur le poste même de la personne, c'est la première priorité. Éventuellement, si le maintien sur le poste même n'est pas possible, nous recherchons des solutions dans l'entreprise sur d'autres postes. Et le cas échéant, si vraiment nous n'avons pas d'autres solutions, nous accompagnons également la personne en dehors de l'entreprise pour un retour à l'emploi.